Bonjour, on va regarder ensemble les énergies pour ce lundi 13 avril 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Tout d'abord, ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? Elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Associé au 4, le 4 est un chiffre très particulier puisque lui, il vibre plutôt l'organisation, la planification. Mais il peut aussi vibrer les donneurs d'ordre, les chefs, les patrons, la direction. On nous dit qu'il peut y avoir peut-être quelques blocages et quelques restrictions. Alors, le fait de faire nos demandes, on est peut-être sur l'envie que les choses aboutissent, on fait peut-être des vœux et on se rend compte que ces vœux n'aboutissent pas. Et là, ce qu'on nous dit avec ce 4, avec le blocage, mais surtout le 4 qui nous parle de planification, on nous dit, sois attentif, quelque chose se prépare pour toi. Tu ne le vois peut-être pas encore dans la matière, mais ça ne saurait tarder à arriver. En fait, on nous rassure pour ces énergies en nous disant que ce n'est pas parce qu'on n'a pas immédiatement les choses qu'elles n'arrivent pas. Elles sont en train de se préparer. Je te donne un exemple. Ton rêve, c'est de devenir propriétaire de ta maison. Et tu fais tes vœux pour acheter une maison, pour acheter une maison, pour acheter une maison. Et tu te rends compte qu'au bout de 6 mois, il n'y a rien qui arrive. Et tu me dis, il n'y a rien qui arrive. Ah ouais. Et dans les 6 mois, il s'est passé quoi? Bah, tu te rends compte que dans les 6 mois, tu as changé de job. Tu as un job qui te permet d'être mieux payé. Tu t'es peut-être rapproché de l'endroit où tu vas pouvoir faire construire. Et puis, tu as des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. Et 6 mois plus tard, tu te rends compte que les personnes qui sont rentrées dans ta vie, ce sont des personnes qui connaissaient des personnes qui vendaient un terrain, d'autres qui avaient des connaissances sur le promoteur, d'autres le fait que tu as une meilleure augmentation, donc on va te prêter plus facilement l'argent. Et autre chose, tu t'es rapproché de l'endroit pour pouvoir déjà ne pas trop te poser de questions sur le terrain parce que tu étais déjà dans le bon environnement. Ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas parce que tu fais tes demandes qu'immédiatement on te l'apporte. Ce serait un trop grand bouleversement. Non, on t'apporte les choses petit à petit. La vie planifie le fait de t'amener vers ta destinée, de t'amener vers tes rêves. Hein. Pareil, si tu dois faire des vœux, ne demande pas à avoir une meilleure santé, sinon ça voudrait dire que tu n'as pas une bonne santé. Donc là, après, pour te faire expérimenter la bonne santé, il va te passer par un stade de mauvaise santé pour que tu expérimentes la bonne. Il est plutôt plus sage de dire quand tu fais tes vœux, merci, merci pour cette bonne santé, cette amélioration. Merci pour cette bonne santé, même pas pour cette amélioration. Merci pour cette bonne santé auquel je peux faire face chaque jour. Le fait de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir courir. Et tu énumères tout ce qu'il y a de bon chez toi. Tu vibres une bonne santé, la vie t'amène une amélioration de ta santé sans que tu mettes le mot. Parce que si tu demandes amélioration de la santé, on va te faire expérimenter une mauvaise santé pour que tu puisses l'améliorer. Alors que si tu ne demandes pas à l'améliorer, mais tu remercies pour cette bonne santé, alors la vie va t'amener la santé que tu vibres, donc une excellente santé. C'est un peu cette idée quand tu veux faire des vœux. Donc, merci pour cette magnifique maison que je suis en train d'obtenir. Et voilà. Merci pour le chemin que tu m'aides à parcourir afin d'avoir ma maison. Tu vois, il y a une façon de parler à la vie. Il y a une façon de vibrer vos envies. Donc, ce qu'on devait décrire ensemble, c'était la carte de l'amitié. Si tu as vu marquer amitié ou si tu as vu les 4 personnages, en général, on te dit qu'il y aura un soutien dans ta vie. Tu vas te sentir soutenu. Il y aura des personnes qui vont rentrer dans ta vie ou des personnes qui sont déjà là, qui vont te soutenir, qui vont te donner un coup de main. Si tu as vu ici le soleil, on te dit qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à toi. Ou des personnes qui sont très solaires ou de bonnes nouvelles qui arrivent qui seront hyper lumineux. Si tu as vu le ciel, on enlève tous les nuages, toutes les embûches de ton chemin. Si tu as vu plutôt ici les petits animaux là en bas, on te parle de fidélité, de loyauté. Alors où tu es quelqu'un de fidèle et de loyal, où il y a des personnes qui rentrent comme ça dans ta vie, où tu te rends compte que tu as des personnes dans ta vie qui sont loyales. Il y a aussi l'idée, si tu as vu les animaux, de sortir d'une culpabilité. Pourquoi? Parce que des fois, les enfants peuvent nous juger. En tant que parents, nos enfants nous jugent sur ce qu'on a bien, ce qu'on a mal fait, ce qu'on n'a pas fait, ce dont ils ont manqué, sans prendre en considération que vous étiez un père et une mère, qu'on n'avait pas forcément les modes d'emploi, qu'on a donné au mieux de ce qu'on savait faire, et sans se mettre à notre place, ils nous permettent de nous juger alors qu'ils ne connaissent ni nos blessures, ni nos situations, ni dans quelles conditions on a fait ce qu'on a fait.
Et donc, il y a une sortie, si tu as vu les animaux et que tu es dans ce contexte-là, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais il y a une sortie de culpabilité. Bon, ben voilà. Si tu as vu le personnage ici qui lève la main, on te dit que tu vas être mis en valeur dans une situation. Si tu as vu le personnage ici, avec le pull jaune, on te parle justement, pareil que le soleil, qui est quelque chose de lumineux, que ce soit un message ou une personne qui rentre dans ta vie. Si tu as vu le personnage ici, qui a les cheveux un petit peu plus longs, on te dit qu'il y a un meilleur confort, il y a un meilleur alignement, ouais, il y a un meilleur confort qui arrive dans ta vie, il y a une opportunité d'être plus confortable. Si tu as vu la personne ici, là, sur le côté, avec le pull marron et les couettes, on te parle d'une libération, tu vas te sentir beaucoup plus libre, tu vas te sentir beaucoup plus léger dans les jours à venir, en tout cas la vie t'aide à devenir plus léger, à avoir plus de légèreté. Si tu as vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et si tu as vu ici le 14, c'est pareil que le personnage ici. Le 5 parle d'invitation, de liberté, de création, de convivialité. Il y a un peu cette idée d'une légèreté qui rentre de nouveau dans ta vie, peut-être. Quelque chose que tu avais perdu, peut-être que tu étais un petit peu plus isolé ou tu sortais un peu moins. Et il y aura un peu plus de sorties, un peu plus d'animation autour de toi. Et de joie. Allez, on est parti, hop là. Alors, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une chose, une couleur. Vous me dites. Allez, c'est parti. 1. Ah, ferme tes yeux, s'il te plaît. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est très intéressant parce qu'il y a plein de choses quand même. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 13 avril 2026? Les belles lumières, quelles sont les énergies? Hop! Pour ce 13 avril, eh oui, ça bouge, on y va, on avance, plus ou moins facilement, mais on y va. Bon. Allez, c'est parti. Il y aura un cadeau là, il y a un cadeau qui se positionne ici, pas parce que j'ai vu la carte du cadeau, mais parce qu'il y a une carte supplémentaire. Donc une carte supplémentaire, c'est cadeau. Alors, ça nous parle d'une trahison ou ça peut nous parler d'une indépendance, de prendre son indépendance, de prendre son envol, de faire un petit peu comme on a envie, de se laisser porter peut-être par... ouais, bon, bah alors c'est vraiment l'indépendance. Il y a quelque chose qui est en train de se créer de complètement nouveau dans notre vie. Peut-être qu'on devient plus indépendant. Peut-être qu'on prend nos décisions beaucoup plus en conscience, qu'on est moins géré par nos émotions, on voit les choses beaucoup plus claires. En tout cas, on construit, on avance dans une situation. Il y a un meilleur confort, donc on va vers plus de confort, on va vers plus de beauté, on va vers plus de joie, on va vers un meilleur alignement des situations par rapport à nous. On te dit que c'est une récolte, on est en train de récolter le fruit de ce que l'on a semé jusque maintenant. On a peut-être été patient, on a beaucoup travaillé sur soi, on a compris un petit peu comment fonctionne la vie, l'univers, qu'est-ce qu'on est peut-être venu faire ici, expérimenter. Et c'est là que les opportunités arrivent. Hein. Et du coup, nous permettent de créer un environnement qui nous correspond beaucoup mieux, où on sera beaucoup plus en sécurité, où on se sentira beaucoup plus à l'aise, en confiance. Il y a une idée qu'on est en train de créer un climat de confiance, de bien-être, quelque chose de plus confortable aussi, et de plus sécure. Et là, on y va, ouais. Ça, c'est l'action. Hein. On va vers une personne qui a une énergie masculine et qui va nous aider à concrétiser cette sécurité, ce confort, cette opportunité de création. Ou alors, on va vers l'action, on avance, on y va. On va vers nos joies, on va vers nos rêves, on va vers la création. On prend les opportunités qui arrivent. Hein. On y va. Ouais, c'est plutôt pas mal là. Et on trouve notre indépendance. Hein. Tout comme ce chat, on va pouvoir aller expérimenter la vie, sortir, rentrer. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 13, s'il vous plaît, avril 2026. Alors, oui, effectivement, la vie, elle n'est pas toujours facile, elle nous secoue un petit peu, mais des fois, elle nous secoue justement pour qu'on puisse sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est important de sortir de notre zone de confort parce que
On est ici pour expérimenter la vie. On n'est pas ici pour attendre, hein, attendre patiemment dans notre canapé au chaud, dans le confort. Non, non. On est là pour aller expérimenter, on est là pour aller voir, on est là pour être créateur, on est là pour apprendre. Et on ne peut pas apprendre si on n'agit pas. En tout cas là, on parle de choses qu'on a libérées, qui se sont cassées, qu'on a laissées derrière nous. Et on te dit que ce que l'on laisse derrière nous, ça nous permet un réel équilibre, un réel bien-être, une réelle justesse dans nos vies. Ça nous amène même le bonheur. Hein. Donc on a su laisser derrière nous ce qui était cassé. Donc par exemple, tu as commencé à faire tes placards et tout ce qui est cassé, c'est soit tu l'as réparé, soit tu l'as jeté. Tout ce dont tu ne te sers pas, ou tu l'as vendu, ou tu l'as donné, ou tu l'as jeté. Mais tu n'as pas laissé les choses qui stagnent, qui n'ont pas de nécessité. Pourquoi ? Parce que si tu veux un meilleur équilibre dans ta vie et si tu veux une énergie qui circule, il faut que la vibration de ton environnement soit sain. Et il y a qu'en se libérant de choses qui sont cassées, mais ça peut être aussi des liens qui ne fonctionnent plus. Hein, c'est des liens qui... avec des personnes où on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes attentes, on ne s'y sent plus bien. Et bien on se libère de ces liens, sans culpabilité, s'il vous plaît. Pour d'autres, ça nous parle d'une croissance, d'une transformation, d'une élévation. C'est la chenille qui devient papillon. C'est cette chenille qui est quand même, comment on pourrait dire... pas en situation de faiblesse, mais quand même. La chenille, elle a beaucoup de prédateurs. Hein. Elle n'a pas possibilité d'aller très vite, elle n'a pas possibilité, elle se cache un peu sous les feuilles, mais elle est facilement découverte, alors que le papillon, lui, a cette possibilité de s'envoler, d'y aller, d'avancer. Il y a un peu cette idée-là. Hein. Et ton avancée, elle est faite par rapport à l'administration. Tu fais des papiers, tu montes des dossiers, et ça va te permettre de te libérer. Et on te dit, ce printemps, tu te libères. Hein. Tu avances, tu fais. Peut-être que tu te libères d'un appartement insalubre, peut-être que tu te libères de situations qui ne te convenaient pas. En tout cas, tu fais des dossiers, tu fais des papiers pour te libérer. Et c'est un grand oui à cette libération pour ce printemps. Hein. Bon, on y est déjà. Hein. Donc, c'est demain. Et comme je t'ai dit pour tes vœux, c'est pas parce que tu ne vois pas que ça avance que ça n'avance pas. Peut-être que tu es en train d'avancer, mais à pas de loup. Hein. Et quand tu vas t'en rendre compte, ce sera très facile. Alors que si on t'amenait un grand changement, c'est plus difficile d'aller vers un grand changement parce que le temps de retrouver des repères, de ne pas avoir peur de se lâcher, de se lancer dans le vide, peut-être qu'on t'y prépare tout doucement, t'amenant vers ton objectif. Ici, ça parle du consultant ou de la consultante, de messages qui arrivent, de messages puissants, de messages... Là, c'est pas des messages subliminaux, hein, c'est pas... des messages que tu n'arriveras pas à décoder, non, c'est vraiment des choses que tu vas arriver à décoder. C'est des messages qui t'amènent vers plus de chaleur, plus de lumière, plus de confort, plus de sécurité. Il y a un petit peu cette idée de pouvoir te réchauffer auprès de personnes que tu aimes, peut-être parce qu'elles reprennent contact avec toi, peut-être d'avoir un meilleur contact ou une meilleure communication avec des personnes avec qui, oui, on te dit d'être à l'écoute de toi. Sois à l'écoute de toi dans les jours à venir, parce que les messages qui arrivent à toi ou les messages que tu renvoies aux autres vont être hyper sécurisants, nourrissants, chaleureux. C'est des beaux messages là qui arrivent. Hein. Que ce soit toi qui transmets cette chaleur et cette douceur ou que ce soit les autres qui viennent à toi qui te la transmettent. Mais il y a un bel échange de sécurité, de convivialité, de douceur. Tu vois, quand on voit le feu... Je ne sais pas ce qu'il représente pour toi le feu, mais pour moi, il représente des amis autour d'un feu qui sont en train de faire griller des saucisses, des chamallows au bord de la plage. Il y a un peu cette idée de se sentir en sécurité auprès des gens qu'on aime, que ce soit chaleureux par l'ambiance ou par la chaleur du feu. L'authenticité, quand on prend une petite guitare, qu'on se met à gratter 3 notes et qu'on se met tous à chanter ensemble. Enfin, il y a un peu cette idée de convivialité, de confort, parce qu'on est confortable quand on est auprès des gens qu'on aime. Peu importe là où on est avec eux, quand on est avec des gens qu'on aime, quand on est avec des gens avec qui on se sent bien, peu importe l'endroit, peu importe la situation, peu importe ce que l'on ressent,
à cet instant-là, tout est calme, tout est serein, tout est apaisé et on s'y sent bien. Et j'embrasse la personne auprès de qui je me sens si bien, d'ailleurs. On s'ennuie pas, ou on s'ennuie à deux, mais s'ennuyer à deux, c'est plus s'ennuyer. C'est apprécier le fait de ne rien faire. Quand on est auprès des gens qu'on aime, mais ça peut être un amour, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être un enfant, mais il y a l'idée de ressentir ce lien profondément, ce lundi 13. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 13, s'il vous plaît, avril 2026. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'en ce moment, vous êtes en train de changer les choses? Qu'est-ce que vous faites pour changer votre situation? Quel est le prochain pas que vous allez faire pour changer votre vie, votre situation, pour accéder à ce contrat qui va vous ouvrir des portes. Vous voyez, il y a un contrat qui est là, il y a une grande joie qui arrive, il y a une opportunité. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, actuellement, pour pouvoir acter ce contrat? Parce que rien n'arrive sans qu'on y mette une action. Rien n'arrive si on ne se jette pas dans le vide à un moment ou à un autre. Donc, ou par le fait d'aller chercher des opportunités, ou par le fait d'y aller si l'opportunité, elle est là. Mais des fois, ça nous oblige à nous jeter un peu à corps perdu dans le vide. Et ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, ici, là, on parle de nos rêves, on parle de nos aspirations les plus profondes. Et on te dit qu'il y a un retour. Il y a un retour à toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de trahison. De toute façon, je te parlais tout à l'heure de la culpabilité de parents dont les enfants sont très jugeants. Il y a un petit peu cette idée ici d'avoir été jugé dans des situations. Et il y a un retour réel à soi en se disant, mais à quel moment on peut me juger alors qu'on ne me connaît pas? À quel moment on peut me juger alors qu'on ne connaît ni mes failles, ni mes blessures, ni ce que j'ai dû endurer? Je crois qu'on n'accepte plus avec le retour, là, on n'accepte plus du tout que des personnes se permettent des choses que nous, on ne se permettrait pas par rapport aux autres. Et qu'on s'accepte aujourd'hui de se donner et surtout de refuser ce que nous-mêmes on ne ferait pas aux autres. Il y a un peu cette idée. Regardez si ça vibre avec vous. Et là, il y a un réel stop, il y a une réelle limite qui est posée. Ici, on parle de l'hérédité, donc ce que tu portes, ce que tu as en toi, ce dont tu as hérité. Et certains se séparent de ce dont ils ont hérité. Mais ce dont ils ont hérité, ça peut être un ancêtre qui a fait vœu de pauvreté. Et à ce moment-là, ils n'arrivent jamais à gérer leur budget, ils n'arrivent jamais à se sentir abondants financièrement. Mais parce qu'un ancêtre a posé ça et qu'ils l'ont porté longtemps, là ils l'ont compris, ils le libèrent, ils le disent aux guides, aux anges, ils parlent et ils font des rituels pour ça, pour se libérer de ce qu'ils portent qui n'est pas à eux, qu'ils n'ont pas choisi. Et tu as le droit de choisir ce que tu portes ou ce que tu ne portes pas. Il y a un peu cette idée. Et c'est à ce moment-là que tu te rallies à toi-même, à tes bonnes énergies, à des énergies d'entraide, de solidarité et de bien-être. Mais il y a une séparation à avoir par rapport à des croyances limitantes ou alors à des choses que tu portes de tes ancêtres, dont il faut absolument te débarrasser. Et ça, c'est très, très, très important. Cette journée du lundi 13 va te permettre pour toi, qui a voulu mettre des choses en place. Ces choses ont été peut-être un peu retardées, elles étaient peut-être un peu lentes, elles n'arrivaient pas, c'était compliqué. Et là, on te dit que c'est terminé. Le temps est venu, on est sur un timing divin là. Avec le miroir magique, on libère le temps afin que tu puisses obtenir réellement ce renouveau que tu te souhaites, cette nouvelle situation. Et que ça puisse enfin s'aligner avec toi. Ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet amoureux, ça peut être un projet financier, ça peut être un projet professionnel, ou ça peut être tout bêtement mettre en place des choses qui te conviennent vraiment et qui sont alignées. Donc là, tu y vas vers ce nouveau projet. Et on te dit, ça a pris du temps, parce qu'il fallait préparer le terrain, mais que maintenant, tu vas voir les choses arriver dans la matière. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 13 avril? Hop, on peut mettre les deux. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 13 avril, s'il vous plaît, 2026? Hop là.
Bon, et puis pour ceux qui critiquent ma façon de tirer les cartes, si vous n'aimez pas, et ça je peux le concevoir, mais zappez. Je ne vais pas changer ma façon de faire, ma façon d'être pour des personnes à qui ça ne convient pas. Moi, ça me convient, ça convient à beaucoup d'entre nous. Et puis si ça ne vous parle pas, ben c'est juste que ça ne vous parle pas. Ah, mon petit oiseau est revenu. Ça y est, revenu dans son nid. Ah, il finit de préparer en fait. Peut-être qu'il va commencer à y passer un petit peu de temps. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 13? Ouais, elle a amené quelque chose. Elle se couche un peu dedans. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce lundi 13? Pardon. Je suis en train de l'observer. J'aimerais bien voir si elle va commencer à se poser. Et là, elle est en train de regarder la solidité parce qu'elle n'arrête pas de marcher tout le long et de taper sur le nid. Elle s'y couche un peu. Oh, dites-moi, pour les célibataires, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre par rapport à des personnes qui vous sont envoyées. On te dit, c'est ta destinée. Il y a une destinée, il y a des rencontres destinées là qui arrivent vers toi. Et tu devras faire un choix. C'est peut-être, la vie va t'obliger à te positionner, la vie va t'obliger peut-être à sortir de ta zone de confort et à prendre des risques. Alors, pour les couples, on nous parle de superficialité, mais surtout, on nous parle d'élégance. Donc, il y a peut-être une sortie, peut-être quelque chose qui est un peu superficiel, mais peu importe, c'est pas très très grave. On va accepter cette sortie un peu superficielle, ça va nous faire du bien. Pas nous apporter grand-chose, mais juste peut-être passer un instant, un bon moment. C'est possible. Ou peut-être que chacun de votre côté, vous essayez de vous présenter au mieux à l'autre, afin de lui plaire, c'est possible. Pour les liens spéciaux, ça parle d'une élévation, de l'action de porter à un niveau supérieur. Donc là, s'il n'y avait plus de communication, il y a un retour à la communication. S'il y avait plus, si vous ne sentez plus le lien, il y a un retour au lien. Peut-être que vous étiez ensemble, vous n'habitiez pas ensemble, vous décidez d'habiter ensemble. Peut-être que vous décidez d'avoir des enfants, peut-être que vous décidez de vous marier, peut-être que vous décidez de mettre un projet en place. Donc il y a l'idée de renforcer le lien, de passer à un niveau supérieur. Allez, je vais essayer de ne pas trop faire de mouvements brusques, parce qu'elle est vraiment très très près. Ah ouais, puis elle se couche dedans là, donc je pense qu'elle essaye son nid. Allez, quelles sont les énergies de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 13 avril 2026? Hop. Ouais, dès que je bouge un petit peu trop, elle se relève. Alors, est-ce qu'elle se sent en sécurité? La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Il y a un rappel à soi, il y a un retour à soi, un mieux-être par rapport à soi. Là, on va regarder quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce lundi 13 avril 2026. Ok. On va avoir la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Ok. Ouais, quand je bouge, elle bouge. Allez, quels sont les messages et conseils de nos guides, de nos anges pour ce lundi 13 avril? Je ne sais pas pourquoi je dis vendredi, mais moi j'aime bien le vendredi 13. 2026, s'il vous plaît. Ce lundi 13 avril 2026. Ah ouais, elle passe de plus en plus de temps dans le nid, donc elle est sur le point de pondre à mon avis. Ça ne serait tardé. Protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui tes tendres pensées. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et le petit dernier sera question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 13 avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.